Le potentiel minier de la zone CEMAC est étalé sur plus de 30 millions de kilomètres carrés. Du pétrole, de l'uranium, de l'or, du diamant, du calcaire ou du fer. Au regard de la pauvreté dans laquelle vivent la plupart des populations de la zone, les experts concluent que ces ressources du sous-sol ne bénéficient pas aux peuples concernés. Alors que l'élaboration du code minier communautaire est en cours, les cadres de la CEMAC présentent cet outil comme l'une des solutions à une meilleure valorisation de ces ressources. Il faut qu'il y ait quand même un élément directeur, c'est-à-dire le code minier, qui doit engager les États et également les entreprises minières. Les 6 pays de la CEMAC parlent également du défi d'industrialisation de l'exploitation minière comme innovation majeure du nouveau code minier communautaire en élaboration. Industrialiser pour mieux rentabiliser, mais également encadrer les exploitants artisanaux qui, du fait de leur statut informel, alimentent les fraudes et exposent leur vie. On voit bien que certainement, il y a certains pays qui sont plus avancés que les autres dans la législation minière. Autre défi, le quasi-monopole des grandes multinationales qui exploitent des ressources minières en zone CEMAC. L'expertise locale permettrait de tirer le meilleur profit des ressources naturelles en question. La réglementation de la CEMAC sur l'échange qui vont vraiment figurer dans ce code, notamment concernant tous les capitaux en fait qui sont produits au niveau de la sous-région. Les travaux de finalisation du code minier communautaire avaient été suspendus il y a 5 ans après le décès du responsable de l'entreprise commise pour la cause. Les experts nationaux, les membres de la commission permanente des mines et le groupe d'experts de la CEMAC ont pour mission d'identifier les activités de finalisation à réaliser et mettre en place un comité ad hoc pour accélérer les travaux qui iront jusqu'à vendredi prochain à Douala. Le défi est de taille, plus de transparence dans l'exploitation minière en zone CEMAC pour impacter sur les conditions de vie des 40 millions que constituent Camerounais, Gabonais, Tchadiens, Centrafricains, Congolais et Équato-Guinéens.